Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer une courte série de 4 cours, Inch'Allah. Donc, ça sera aujourd'hui, demain, après-demain, donc jusqu'à jeudi. Et dans cette série, on va parler d'un miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie de ses plus éminents miracles et qui est le miracle du voyage nocturne et de l'ascension. Pourquoi parler de ce miracle maintenant? Parce que nous sommes dans le mois de Rajab et plus particulièrement mercredi soir, nous serons la nuit du 27 du mois de Rajab. Parmi les 12 mois lunaires, il y a un mois qui s'appelle le mois de Rajab et certains savants ont dit que le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce miracle-là a eu lieu la 27e nuit du mois de Rajab. Alors, il y a divergence à ce sujet, mais en l'occurrence, comme certains savants ont cité ce mois-là, alors j'ai souhaité parler de ce miracle maintenant. Pour contextualiser, on va d'abord parler de ce qui est arrivé avant l'avènement de ce miracle éminent. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin, وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous accorder une intention sincère. Lillahi ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, a commencé à appeler à l'islam alors qu'il avait l'âge de 40 ans. Il était musulman toute sa vie, comme tous les prophètes. Aucun prophète n'a été non-croyant à un moment de sa vie. Tous les prophètes ont toujours été croyants. Tous les prophètes ont toujours cru en Dieu. Et donc, tous les prophètes ont toujours été soumis à Dieu. Tous les prophètes ont toujours été musulmans. Cependant, l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu à l'âge de 40 ans. C'est quand il a eu 40 ans qu'il a commencé à appeler les gens à l'islam. C'est à ce moment-là qu'il a reçu pour la première fois la révélation. C'est à ce moment-là que l'ange Jibril alayhi salam est venu le voir pour la première fois pour lui transmettre la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, le prophète alayhi salatu wa salam s'est mis à appeler les gens à l'islam. Il a commencé par sa femme est entrée en islam, par son compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est entré en islam, c'est le premier homme à avoir suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que son épouse, Khadija, l'épouse du prophète, était la première femme à avoir cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et petit à petit, quelques personnes se sont mis à entrer en islam, mais pas beaucoup. Ces personnes-là n'étaient pas nombreuses. Et la grande majorité des gens de Quraysh, c'est la tribu qui vivait à la Mecque à cette époque-là, et c'est la tribu du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la grande majorité de la tribu de Quraysh n'a pas cru en le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans les premiers jours, dans les premiers mois et même dans les premières années. Au contraire, ils étaient très nombreux à être contre lui et ils étaient même nombreux à lui faire du mal parce qu'il appelait à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. À titre d'exemple, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est entré en islam parmi les premiers. Il fait partie des prédécesseurs, c'est-à-dire des premiers à être entrés en islam. Et pourtant, il n'est entré en islam que 6 ans après l'avènement de la mission du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. 6 années se sont écoulées après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam pour que Omar radiyallahu anhu entre en islam. Et Omar est entré en islam, selon ce qu'ont dit certains savants, après 40 hommes et 11 femmes. Ça veut dire que 6 ans après,
Pendant 6 ans, il a appelé à l'islam, et pendant 6 ans, il n'y a que 40 hommes et 11 femmes qui sont entrés en islam. Et les autres, beaucoup se mettaient à faire du mal aux musulmans. Ils nuisaient aux musulmans. Plus le temps avançait, et plus les associateurs de Quraysh faisaient du mal et torturaient les musulmans. Ils ont même tué certains croyants. Bien sûr, ils allaient s'attaquer aux plus démunis. Ils ne s'attaquaient pas à des personnes qui avaient un haut statut dans la société et qui avaient une grande famille pour les défendre. Ils ne s'attaquaient pas à Abu Bakr radiyallahu anhu ou à Uthman radiyallahu anhu qui eux avaient un haut rang dans la société. Mais les associateurs allaient s'attaquer à des gens qui étaient pauvres, qui avaient été esclaves, qui faisaient partie de ce qu'on appelle les mawali, qui avaient été affranchis par certaines personnes et qui n'avaient pas une force, une grande famille qui puisse les soutenir. Ils les torturaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient musulmans. Parce qu'ils disaient « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. » Et les associateurs de Quraysh, ils voulaient tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il appelait à l'islam. Juste parce qu'il disait arrêtez d'adorer les statues. Ces statues-là, elles ne vous créent rien. Elles ne vous créent pas de profit. Elles ne vous protègent d'aucune nuisance. Ce sont des statues, c'est vous qui les avez sculptées. Elles ne méritent pas l'adoration. Adorez Allah Ta'ala uniquement, c'est lui le créateur de toutes choses. Et croyez en la résurrection. Et croyez au jour du jugement. Et croyez au paradis et croyez en l'enfer. Ces choses-là existent et elles auront lieu dans le futur. C'est-à-dire que certains, au jour dernier, ils iront au paradis et d'autres iront en enfer. Les associateurs refusaient de croire en cela et ils voulaient faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un homme qui protégeait le prophète Mohammed de leur nuisance. Et cet homme-là s'appelait Abu Talib, c'était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'était en même temps la plus grande personnalité de la tribu de Quraysh à cette époque-là. C'était une personne de haut rang, un dignitaire, un noble, et donc les ennemis du prophète qui voulaient lui faire du mal, ils n'osaient pas lui faire du mal alors que était présent Abu Talib qui était son oncle et qui le défendait. Alors ils sont partis voir Abu Talib et ils lui ont dit « Laisse-nous tuer ton neveu, laisse-nous le tuer. Et si tu veux, on te donne n'importe lequel de nos enfants, ça devient ton fils. Nos propres enfants, on te les propose, tu les prends comme tes enfants. Mais laisse-nous nous occuper du cas de Muhammad. » Et Abu Talib, il leur a dit « Non, vous ne touchez pas à mon neveu. » Alors ces gens-là lui ont dit « Va lui parler alors, va lui dire d'arrêter de blâmer nos idoles, de blâmer nos statues. Va lui dire d'arrêter de nous appeler à adorer un Dieu unique et à ne rien lui associer. » Abu Talib est parti voir son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a raconté ce qu'ont dit les associateurs. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, dis à ton neveu, si c'est l'argent qu'il veut, alors on lui donne de l'argent jusqu'à ce qu'il devienne le plus riche d'entre nous. Si c'est la gloire et il veut le pouvoir, alors on fait de lui notre roi. On fait de lui notre roi. Mais juste il arrête d'appeler à sa religion et il arrête de blâmer nos idoles. Abu Talib a raconté cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a répondu « Wallahi ya am, law wada'u ash-shamsa biyamini, wal qamara bishimali, ma taraktu hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah. » C'est-à-dire, je te jure par Allah, ô mon oncle, même s'il mettait le soleil sur ma main droite et la lune dans ma main gauche, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne délaisserai pas ce sur quoi je suis, c'est-à-dire le fait que j'appelle à l'islam, jusqu'à ce que la religion de l'islam se manifeste ou bien jusqu'à ce que je décède. Alors là, Abu Talib a compris que rien n'allait arrêter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Parce que c'était un prophète, justement. Ça n'était pas un homme qui cherchait le pouvoir ou la gloire ou à diriger les gens. C'était un prophète, il avait une mission. Et sa mission était d'appeler les gens à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Certains de ses compagnons se sont fait tuer parce qu'ils étaient musulmans.
Certains de ses compagnons se sont fait torturer, comme Bilal al-Habashi, comme Ammar ibn Yasir, comme Yasir, son père, Soumaïa, sa mère, qui est la première femme martyre à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été tuée par Abu Jahl. Un certain nombre d'années se sont écoulées, jusqu'à ce que, à la 10e année environ, l'oncle du prophète, Abu Talib, est décédé. Il est décédé quelques mois après une période de 3 années qui a duré, qui était très difficile pour la famille du prophète et pour les musulmans. Pourquoi elle était très difficile? Parce que les associateurs, pendant 3 ans, ils ont fait un blocus à tous ceux qui protégeaient le prophète. Tous ceux qui étaient croyants musulmans et toute la famille du prophète qui défendait le prophète, personne ne leur vendait quoi que ce soit et personne ne leur achetait quoi que ce soit. Donc ils se sont retrouvés pendant 3 années dans une famine, dans une période qui était très difficile, dans laquelle les bébés pleuraient, dans laquelle les vieillards mouraient, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Parce que les Qurashites, les associateurs, ils ont fermé les portes, ils ont arrêté de faire du commerce avec toute personne qui soutenait ou défendait ou protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ces 3 années se sont terminées, quelques mois après, Abu Talib, l'oncle du prophète, il décède. Et là, ça a été un coup dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les associateurs avaient là trouvé l'occasion pour faire encore plus de mal aux musulmans et faire encore plus de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a été extrêmement éprouvé, mais il patientait. Sauf que 3 jours après la mort de Abu Talib, Khadija, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle décède également. Et elle l'a énormément soutenu. Elle a été un énorme soutien pour lui. Lorsqu'il était éprouvé, lorsqu'il subissait les injustices de la part des mécréants. Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était un havre et une consolation et un soutien pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a perdu 2 personnes qui l'ont beaucoup soutenu et qui l'ont beaucoup aidé pendant 10 années d'épreuves. Et cela en 3 jours, selon ce qu'ont dit certains savants. Il y a d'autres savants qui ont dit qu'elle est décédée 5 jours après Abu Talib. Il y a des savants qui ont dit qu'elle est décédée 35 jours avant Abu Talib. Quoi qu'il en soit, ils sont morts vraiment à intervalles très proches. Et cette année a tellement été difficile qu'elle a été appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayant plus Abu Talib comme soutien, qui était son oncle, les mécréants ont fait encore plus de mal pour lui. Pour lui, à son égard et à l'égard des musulmans. Au point qu'un des plus grands des ennemis du prophète, un des plus grands associateurs qui faisait beaucoup de mal, il s'appelle Abu Jahl. Il a dit une fois, maintenant qu'il n'y a plus Abu Talib, je vais aller prendre un immense rocher, je vais attendre que Mohammed vienne faire sa prière devant la Kaaba, et quand il va se prosterner, je vais lancer le rocher sur lui, je vais l'écraser avec le rocher. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé devant la Kaaba et qu'il a commencé à faire la prière, Abu Jahl est venu avec le rocher qu'il avait décrit, et il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les amis de Abu Jahl, ils observaient, ils attendaient de voir ce qu'il allait faire. Puis il s'est mis à trembler, il a lâché le rocher, il a fait marche arrière. Alors les gens lui ont dit, alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu as dit que tu allais faire ci, que tu allais faire ça, et là tu fais demi-tour. Et Abu Jahl leur a dit, j'ai vu un immense chameau, je n'ai jamais vu un chameau aussi grand. Pourtant les autres étaient là, ils n'ont rien vu. Il a dit, j'ai vu un immense chameau, et j'ai vu dans son regard que si je m'approchais d'un pas, il allait me manger. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, il a dit Dhaka Jibril. Il a dit le chameau qu'il a vu, en réalité c'était l'ange Jibril alayhi salam qui était venu sous l'apparence d'un chameau. Et effectivement, s'il avait fait un pas de plus, alors l'ange Jibril l'aurait attaqué. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ayant besoin d'un soutien et d'une aide, il est parti à une assez longue distance dans une région qu'on appelle At-Taïf. Et dans cette région-là, il est parti voir les dignitaires de la tribu de Thaqif qui vivaient là-bas pour les appeler à l'islam, premièrement bien sûr, et également pour leur demander de l'aide, pour leur demander de le défendre face aux injustices des mécréants. Encore une fois, pourquoi les mécréants, pourquoi les associateurs faisaient autant d'injustices et lui faisaient autant de mal à lui et à ses compagnons? Juste parce qu'ils n'adoraient qu'un Dieu unique et qu'ils n'associaient pas Allah à ses créatures et qu'ils appelaient à l'islam. Avec un excellent comportement, le prophète et ses compagnons ne répondaient pas au mal par le mal. Ils avaient un excellent comportement. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné cela. Il est donc parti à At-Taïf, il est resté 10 jours là-bas. Il a demandé aux hauts dignitaires de là-bas de venir l'aider, d'être un soutien pour lui pour pas qu'il ne se fasse attaquer par les associateurs. Comment lui ont-ils répondu? Ils lui ont mal parlé. Il est resté 10 jours là-bas. Il n'en a pas laissé un sans lui demander et sans lui parler et sans l'appeler à l'islam. Au bout de 10 jours, ils ont envoyé leurs enfants pour lui jeter des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec son compagnon Zayd ibn Haritha et il s'en allait de la région de At-Taïf et les enfants des associateurs de l'époque qui vivaient à At-Taïf, la tribu de Thaqif, ils s'étaient mis en 2 rangées, une rangée d'un côté et une rangée de l'autre. Et pendant que le prophète s'en allait, il lui jetait des pierres et il lui parlait mal. Au point que du sang a coulé sur les jambes du prophète, alayhi salatu wassalam. Ses jambes étaient en sang. Et son compagnon Zayd ibn Haritha était à côté de lui. Il essayait, autant que faire se peut, de parer les coups, de recevoir les pierres à la place du prophète. Il voulait protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont marché ainsi en subissant ces pierres-là jusqu'à arriver à une distance où les enfants les ont laissés. Les gens qui les frappaient, ils ont arrêté de leur jeter des pierres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement triste. Il est parti voir d'autres tribus. Ces autres tribus, pareil, ils ont refusé l'appel à l'islam. Ils ont refusé l'appel à l'islam. Tout cela en 10 années. Ils ont refusé et ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu le défendre, ou le protéger, ou le soutenir. Donc c'est dans ce contexte-là, qui était extrêmement difficile, mais dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une immense patience, parce que le prophète c'est notre modèle, et Allah l'a éprouvé, et ceci est un enseignement pour nous. Le tapis rouge ne lui a pas été déroulé dès le départ, mais il a subi beaucoup d'épreuves avant qu'un grand nombre de gens croient en lui et aient foi en lui. Parce que oui, juste avant sa mort, alayhi salatu wassalam, il a accompli un pèlerinage et il y avait 100 000 musulmans avec lui. Mais dans les débuts, ils étaient quelques dizaines et il a supporté les épreuves. Pourquoi? Pour que ceci soit un enseignement pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. C'est-à-dire les plus éprouvés des gens sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous, puis ceux qui sont en dessous. Les compagnons du prophète sont partis le voir un jour pour se plaindre de tout ce qu'ils subissaient comme injustice de la part des associateurs qui détestaient l'islam. Ils avaient cette haine contre l'islam et les musulmans, ils faisaient beaucoup de mal aux musulmans. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit « Mais avant vous, il y avait d'autres communautés de musulmans qui suivaient les prophètes d'avant, puisque tous les prophètes étaient musulmans. Ces gens-là, certains d'entre eux, on leur disait « Soit tu quittes l'islam, soit on te scie en 2 », du verbe scier. Et ces personnes-là, elles restaient fermes, elles s'attachaient à l'islam et elles se faisaient tuer en étant sciées en 2. Donc le prophète a fait comprendre à ses compagnons qu'il y avait des gens avant vous qui ont énormément été éprouvés. Ils ont également subi des injustices, mais ils n'ont pas lâché l'islam pour autant. Parce que l'islam, c'est la religion de vérité et c'est la religion qui te mène au paradis. Dans ce contexte-là, qui était extrêmement difficile, Allah Ta'ala a accordé une immense consolation
et un immense honneur et un immense mérite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en le faisant voyager d'un voyage extraordinaire, un voyage magnifique que l'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Et ce voyage a eu lieu en l'espace d'un tiers d'une nuit environ. Allah Ta'ala dit dans le Coran Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. C'est-à-dire, il est exempt d'imperfection, Allah. Allah est exempt d'imperfection. Et c'est celui qui a fait voyager son esclave. Quel esclave? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanalladhi asra bi'abdihi, c'est-à-dire le prophète Muhammad. Laylan, il l'a fait voyager dans une partie de la nuit. Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Il est là le miracle. Un voyage extraordinaire de la Kaaba, la mosquée, la meilleure mosquée au monde, qui est la mosquée où il y a la Kaaba, à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, Al-Masjid Al-Aqsa. Il a été appelé ainsi, cet édifice, cette mosquée, parce qu'elle est loin de la Mecque. C'est pour cela qu'elle a été appelée Al-Aqsa, c'est-à-dire qui est éloignée. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Et cette mosquée-là, nous en avons béni les alentours, parce que la Palestine est bénie. Il y a de la baraka, il y a des bénédictions dans cette terre. Pourquoi? Parce que cette terre, le sol de cette terre a été foulé par beaucoup de prophètes. C'est une terre de révélation. Beaucoup de prophètes ont reçu la révélation dans cette terre-là. Beaucoup de prophètes ont vécu dans cette terre-là, dans la terre de Palestine. C'est pour cela que Dieu dit dans le Coran Alladhi barakna hawlahu, dont nous avons béni les alentours. Innahu huwa as-sami'ul basir. Et Allah Ta'ala est celui qui entend tout et qui voit tout. Bien sûr, Allah n'est pas concerné par les organes, c'est lui le créateur des corps et des organes. Quand on dit qu'il voit toutes choses, ce n'est pas avec un œil. Quand on dit qu'il entend toutes choses, ce n'est pas avec une oreille. L'ouïe d'Allah et la vue d'Allah sont des attributs de perfection qui ne nécessitent pas de corps ni de partie de corps, car Allah, laysa kamithlihi shay', rien ne lui ressemble et il ne ressemble à aucune de ses créatures. Alors c'est quoi ce voyage? Le voyage nocturne et l'ascension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a raconté dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, et il nous a informé que alors qu'il avait prié la prière de Al-Atama. La prière de Al-Atama, c'était une prière qui se faisait avant que deviennent obligatoires les 5 prières quotidiennes. Parce que les 5 prières quotidiennes, comme nous allons le voir dans les prochains cours, Inch'Allah, puisque là nous faisons une session, je le répète, qui dure d'aujourd'hui, de ce soir jusqu'à jeudi, donc une série de 4 cours, Inch'Allah, nous verrons que les prières obligatoires telles que nous les connaissons aujourd'hui, les 5 prières, elles ont été révélées aux prophètes, elles ont été prescrites, elles sont devenues obligatoires cette nuit-là, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Donc ce voyage a eu lieu avant l'hégire et après la mort de Khadija et de Abu Talib. Quand, c'est-à-dire quelle année exactement, il y a eu divergence. Certains savants ont dit 1 an avant, d'autres savants ont dit un peu plus longtemps avant, c'est-à-dire avant l'hégire. Il y a eu divergence quant à l'année dans laquelle a eu lieu ce voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière de nuit qu'ils appelaient Salatul Atama, puis il est parti dormir chez sa cousine Hani et il a dormi entre son oncle Hamza et son cousin Ja'far. Hani, c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib, c'est donc la fille de Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait donc là-bas chez sa cousine, et il dormait entre son oncle et son cousin, entre Hamza, qui était le frère de Abu Talib, et le frère du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et entre son cousin Ja'far, qui était le frère de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. À ce moment-là, alors que le prophète dormait, Jibril alayhi salam est venu, et il a soulevé le toit de la maison.
Jibril, il faut savoir que c'est un ange. Les anges, ce sont des créatures qui ont été créées à partir de lumière et ils sont extrêmement forts. Nous, êtres humains, nous avons été créés à partir de la terre et d'eau. Alors oui, nous provenons du manille de nos parents, du sperme de nos parents, mais si tu retournes jusqu'à l'origine des êtres humains, c'est le prophète Adam alayhi salam, qui lui a été créé à partir de terre et d'eau. Donc l'origine de l'être humain, c'est la terre et l'eau. Tandis que l'origine des anges, c'est la lumière. Et l'origine des djinns, c'est le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah ta'ala khalaqa al-malaikata min nur wa khuliqa al-jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum » C'est-à-dire que les anges ont été créés à partir de lumière, les djinns ont été créés à partir d'un feu pur qui a une flamme qui ne fait pas de fumée, une flamme sans fumée, et l'être humain a été créé à partir de ce qui vous a déjà été dit précédemment, c'est ainsi que l'a dit le prophète dans ce hadith, c'est-à-dire à partir de terre et d'eau. Jibril alayhi salam, ça n'est pas n'importe quel ange, c'est le meilleur des anges. Jibril, c'est le président des anges, c'est le chef des anges. Et les anges sont tous des musulmans. Ils obéissent tous à Allah, ils obéissent tous à Dieu, ils ne commettent jamais de péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire que les anges ne commettent jamais une désobéissance, mais ils font toujours ce qu'Allah Ta'ala leur a ordonné. Et la fonction parmi les fonctions de Jibril alayhi salam, c'est que c'était lui qui venait transmettre la révélation aux différents prophètes. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui transmet la révélation et le message de Dieu aux prophètes, c'est l'ange Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Mais quand il venait aux prophètes, tous les prophètes, il venait toujours sous l'apparence d'un être humain. Parce qu'un ange, il peut prendre l'apparence d'un être humain, mais sans l'appareil génital, sans le sexe. Parce que les anges, ce ne sont pas des mâles ni des femelles. Et ils sont extrêmement forts, comme j'ai dit, ils ont des ailes, ils sont tous des vertueux, ils obéissent tous à Allah, ils ne mangent jamais, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne se marient pas, ils ne se fatiguent pas. Ce sont des créatures qui ont une grande force. Et Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il a une grande force. Donc, Jibril a soulevé le toit de la maison. Et ça, c'est pas compliqué pour Jibril. Il y a un peuple dans le passé qui était le peuple du prophète Lot alayhi salam. Le prophète Lot, c'était le neveu du prophète Abraham, du prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Lot. Et le peuple du prophète Lot n'a pas cru en lui. Et en plus de cela, donc non seulement ils étaient mécréants, ils ne croyaient pas au prophète Lot, alayhi salam, et en plus de cela, ils commettaient des actes ignobles, ils tombaient dans la sodomie. Et ils vivaient dans 4 ou 5 villes. Après une longue période dans laquelle le prophète Lot les a appelés à être raisonnable, à craindre Dieu, à adorer Dieu, à ne rien lui associer, à ne pas tomber dans ces péchés-là. Et que ces gens-là ont continué, ils ont continué. Des anges sont venus voir le prophète Lot alayhi salam et lui ont dit qu'il est temps maintenant de partir parce que son peuple va être anéanti. Il va être châtié dans ce bas monde avant même le châtiment qu'il méritera dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru. Donc le prophète Lot alayhi salam est parti avec quelques personnes de sa famille. Ils ont quitté la région et le châtiment est tombé sur le peuple de Lot. C'était quoi le châtiment ? C'est l'ange Jibril alayhi salam qui a soulevé les villes en entier. Il y avait 4 ou 5 villes, les villes de Sodome. Il les a soulevées en entier. Il les a élevées jusqu'à ce qu'elles soient proches du premier ciel. Sur les 7 cieux, il y a 7 cieux et le premier ciel est à une distance de 500 années de la terre. L'ange Jibril alayhi salam a soulevé les 5 villes environ jusqu'à ce qu'elles arrivent proches du premier ciel au point que les anges du premier ciel entendaient les chiens aboyer dans les villes.
il a retourné les villes et il les a écrasés au sol et ils ont été anéantis. Comment il a fait ça, l'ange Jibril alayhi salam? Il a soulevé ces villes avec une plume d'une de ses 600 ailes. Il a 600 ailes et il a soulevé toutes les villes avec une plume d'une de ses 600 ailes. Alors imaginez-vous combien c'est facile pour lui de soulever le toit d'une maison. Donc il a soulevé le toit de la maison sans que une brique ne s'écroule et il a prié avec lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'a commencé le voyage nocturne. À partir de là, il l'a emmené avec lui jusqu'à la Kaaba et là, il lui a ouvert la poitrine. L'ange Jibril alayhi salam a ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a lavé ce qu'il y a à l'intérieur, il a lavé son cœur avec de l'eau de Zamzam. Et l'eau de Zamzam, c'est une eau qui est bénie. L'eau de Zamzam, c'est une eau qui provient d'une source, la source de Zamzam, qui est à côté de la Kaaba. Et cette source-là, elle existe depuis l'époque du prophète Ibrahim et du prophète Ismaïl alayhim assalam. Oui, donc on va faire une parenthèse encore pour remonter à l'époque du prophète Ibrahim, le prophète Abraham, qui est l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim vivait en Palestine avec son épouse Sarah, avec laquelle il a eu le prophète Ishaq, un enfant qui s'appelle Ishaq, et avec Hajar, il avait un garçon qui s'appelait Ismaïl. Ibrahim alayhi salam a eu deux garçons qui étaient deux prophètes. Il a eu un garçon avec Hajar, et ce garçon s'appelle Ismaïl, et c'est devenu un prophète. Et par la suite, il a eu un garçon avec Sarah, et ce garçon s'appelait Ishaq, et c'est devenu également un prophète. Quand il a eu ce garçon avec Hajar, il a emmené à la Mecque Hajar avec son fils Ismaïl alors que c'était un bébé. C'était un nourrisson. Il lui a donné des dattes, il lui a donné de l'eau et il est reparti. Hajar lui a dit « Tu pars et tu nous laisses ». À l'époque, à la Mecque, il n'y avait pas de végétation. Il n'y avait rien. C'était le désert et personne n'habitait là. Il a donc laissé Hajar avec Ismaïl qui était un bébé. Il les a laissés dans le désert, à la Mecque. Et il s'en est allé. Elle l'a appelé Hajar, elle lui a dit « Tu t'en vas et tu nous laisses ?» Il n'a pas répondu. Elle a demandé une deuxième fois. Et là, elle a compris. Et elle lui a dit « C'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? C'est Dieu qui t'a ordonné de me laisser moi et Ismaïl ici ?» Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit oui. Alors elle a dit « Si c'est Dieu qui t'a ordonné, pars et laisse-nous. » Regardez la foi de Hajar. C'était une femme vertueuse, au même titre que Sarah était une femme vertueuse. Toutes les deux étaient des saintes. C'était des femmes qui obéissaient à Allah et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a mangé donc les dattes, elle a bu l'eau, elle donnait du lait à son enfant et au bout d'un moment, elle n'avait plus rien. Alors, elle s'est mise à chercher de l'eau. Elle est montée sur une montagne qui s'appelle As-Safa. Elle a regardé aux alentours, elle n'a rien trouvé, elle est descendue de la montagne, elle est partie sur une autre montagne qui s'appelle Al-Marwa. Elle a regardé aux alentours, elle n'a rien trouvé. Puis elle est revenue à As-Safa, et elle est repartie à Al-Marwa, et elle est revenue à As-Safa, et elle est repartie à Al-Marwa, et elle a fait 7 trajets. Et après avoir fait 7 trajets, elle a entendu un bruit. Et là, elle s'est retournée, et l'ange Jibril alayhi salam est descendu, il a frappé la terre, et de l'eau a jailli de la terre, et cette eau-là, c'est l'eau de Zamzam. C'est une eau qui est bénie. C'est une eau à laquelle s'attachent les musulmans. Ils ont beaucoup... le cœur des musulmans est attaché à cette eau-là parce qu'ils savent que c'est une eau de source qui est bénie et dans laquelle il y a beaucoup de baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma'u zamzam lima shuriba lah » c'est-à-dire l'eau de Zamzam, tu la bois dans une intention précise, tu fais ton dua, ton invocation, et Inch'Allah, Dieu t'exauce ton invocation parce que tu as fait cette invocation en ayant recherché la baraka par l'eau de Zamzam. Donc, revenons maintenant à l'époque du prophète et à ce fameux voyage nocturne. Avant de commencer le voyage, l'ange Jibril alayhi salam a ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a lavé le cœur avec de l'eau de Zamzam.
Puis il a pris un seau en or qui était rempli de hikmah et de iman. Il était rempli de sagesse et de foi. Et il a déversé ce seau en or, plein de sagesse et de foi, dans la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis il a refermé. Et c'était la deuxième fois que l'ange Jibril alayhi salam avait ouvert la poitrine du prophète. Il l'avait déjà fait quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bébé. Pourquoi cette fois-ci il l'a refait? Pour que le prophète soit prêt et soit suffisamment fort pour voir les choses extraordinaires qu'il allait voir dans cette nuit magnifique et cette nuit qui était un des plus grands miracles qui lui a été accordé, le miracle du voyage nocturne et de l'ascension. Et là, il y avait avec eux un animal qu'on appelle le buraq. Le buraq, c'est un animal qui provient du paradis. Et cet animal, il n'est pas comme les autres animaux que nous connaissons. Cet animal a une particularité, c'est que lorsqu'il fait un bond, lorsqu'il saute, il atterrit à l'extrémité de sa vue. Donc, il voit loin, et quand il fait un saut, il arrive au bout de ce qu'il voit. Et cet animal a des ailes. Et parmi les particularités de cet animal, c'est que quand il saute, les pattes de derrière, elles s'allongent comme pour le propulser. Et comme il va extrêmement loin en un seul bond, quand il atterrit, les pattes de devant s'allongent comme pour amortir l'atterrissage. Donc c'est un animal du paradis. Les gens pourront utiliser cet animal-là, le buraq, au paradis. Mais dans ce bas monde, nous, on n'a pas vu ces animaux. Mais le prophète Ibrahim alayhi salam, il utilisait cet animal lorsqu'il voyageait entre la Palestine et entre la Mecque. Lorsqu'il allait visiter son fils Ismaïl, il prenait le buraq et en moins d'une journée, il avait le temps de faire l'aller-retour. Pourtant, c'est une distance d'un mois, la distance qui sépare la Mecque de Jérusalem. Et le prophète Ibrahim alayhi salam le faisait à chaque fois en moins d'une journée. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, également en l'espace d'un tiers d'une nuit, même pas, comme nous allons le voir, incha'Allah. Ils sont montés sur le buraq. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur le buraq a tressailli. Non pas qu'il ne voulait pas du prophète, et non pas non plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas grimper sur un animal. Non, ni l'un ni l'autre. Le buraq était extrêmement heureux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures, il grimpe sur lui. Et c'est pour ça qu'il a comme frémoussé, il a tressailli. Alors, Jibril alayhi salam lui a dit « Uthbut » il lui a dit « Ne bouge plus » Il a dit par Allah, il n'y a pas quelqu'un de plus honorable que le prophète Muhammad qui est monté sur toi. Et ceci indique que la meilleure des créatures, et le meilleur des hommes, et le meilleur des prophètes, c'est bien le sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont montés sur le buraq et ils ont commencé un voyage dans lequel ils se sont arrêtés à plusieurs stations. Et la première station, ils sont arrivés à un endroit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des palmiers. Jibril alayhi salam lui a dit « Descends et accomplis 2 rak'ah. Fais une prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est exécuté, il est descendu, il a accompli une prière de 2 rak'ah. Puis, Jibril alayhi salam lui a dit sais-tu où tu as prié? Le prophète a dit Allahu a'lam, Dieu sait, moi je sais pas. Alors Jibril alayhi salam lui a dit tu as prié à Yathrib, tu as prié à Taïba. Yathrib, c'était le nom qui était donné à une ville que vous connaissez tous, la ville que nous appelons maintenant Al-Madinatul Munawwarah, Médine, l'illuminé, la ville qui a été illuminée par l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu s'installer dans cette ville. Mais avant, elle s'appelait Yathrib. Alors, ils ont repris la route, ils ont repris le chemin et ils se sont arrêtés à un autre endroit dans lequel Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam descends et fais une prière de 2 rak'ah. Il est descendu, il a fait une prière de 2 rak'ah. Il lui a dit sais-tu où tu as prié?
Le prophète a dit Allahu a'lam. Alors Jibril alayhi salam lui a dit tu as prié à Madian. Ils se sont arrêtés à un autre endroit. Madian, c'était la ville du prophète Shu'aib alayhi salam. Ils se sont arrêtés à un autre endroit et il a prié. Et ensuite Jibril lui a dit tu as prié à Tour Sayna. Tour Sayna, c'était un endroit dans lequel il y a eu une histoire avec le prophète Moïse alayhi salam. C'est là-bas que le prophète Moussa a entendu la parole de Dieu. Bien sûr, la parole d'Allah Ta'ala ne ressemble pas à la parole des créatures. Il n'a pas entendu une voix, parce que les voix, c'est des créatures de Dieu. C'est créé par Allah. Il n'a pas entendu un son, parce que les sons sont des créatures de Dieu. Il n'a pas entendu, comme nous parlons, avec des lettres, et avec des syllabes et avec des phrases qui ont un début, qui ont une fin, dans une langue arabe ou hébraïque ou autre. Non! La parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures, on ne peut pas l'imaginer. Mais sans que cette parole soit un son, sans que la parole d'Allah soit une voix, sans que la parole d'Allah ne ressemble à la parole des créatures, Dieu a fait que Moussa alayhi salam, il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était où ça? C'est quand le prophète Moïse était à Tour Sayna, au mont Sinaï. Donc le prophète a prié 2 raka'a là-bas. Et ensuite ils ont poursuivi le voyage et ils se sont arrêtés dans un endroit où il y avait des palais. Et Jibril a dit au prophète, arrête-toi, descends et fais la prière. Le prophète est descendu, il a fait la prière. Puis Jibril alayhi salam lui a dit, sais-tu où tu as prié? Le prophète a dit, Allahu a'lam. Alors Jibril lui a dit, tu as prié à Bethléem, Baytul Laham. C'est là où est né le prophète Jésus alayhi salam. C'est là où est né le prophète Isa alayhi salam. Et ils ont continué le voyage jusqu'à arriver à Jérusalem, Baytul Maqdis. Là, ils ont attaché le buraq dans un anneau, et c'était à cet anneau-là que les prophètes attachent leurs animaux. Puis, ils sont entrés dans la mosquée, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu plein de gens. Il a vu plein d'hommes. Et Jibril alayhi salam, il a fait avancer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il accomplisse une prière devant tous ces gens-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière en tant qu'imam. Jibril alayhi salam lui a dit, sais-tu devant qui tu as prié? Tu as prié devant tous les prophètes. Depuis Adam alayhi salam, le premier des prophètes, jusqu'à Isa, Jésus, l'avant-dernier prophète, tous les prophètes ont été réunis cette nuit-là pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour prier derrière lui. Et c'est pour cela que nous disons le prophète Muhammad huwa imamul anbiya, c'est l'imam des prophètes, parce que dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, il a prié en tant qu'imam devant tous les prophètes. Ensuite, jusqu'ici, c'était le voyage nocturne. Mais après, il y a eu l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète a été élevé dans les cieux avec l'ange Gabriel, avec l'ange Jibril alayhi salam. Ils sont montés au premier ciel, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, puis au cinquième, puis au sixième, puis au septième. Et le prophète a vu des choses extraordinaires. Il a vu des choses impressionnantes, il a vu des choses éminentes, aussi bien lors de son voyage sur terre, de la Mecque jusqu'à Jérusalem, que lorsqu'il a voyagé dans les cieux. Dans les deux voyages, le voyage terrestre et le voyage céleste, il a vu des choses éminentes. Et c'est pour cela que cette session, elle va durer 4 soirs, incha'Allah, parce que nous allons expliquer, avec certains détails, les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues, aussi bien dans le voyage nocturne que dans l'ascension. Dans le voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelque chose qui était à côté du chemin, qui était à côté de la route, qui n'était pas sur la route, sur le chemin, et qui appelait le prophète vers lui. C'était quoi cette chose-là? Nous allons le voir demain, incha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'apparence d'une vieille femme. C'était quoi cette vieille femme? Nous allons le voir demain, incha'Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens dont la tête était fracassée contre des rochers, puis elle redevenait comme elle était. Et elle se refracasse et elle redevient comme elle était. Et elle se refracasse et elle redevient comme elle était. Elle s'écrase la tête. C'est une souffrance, c'est atroce, mais à chaque fois elle revient. Et après le châtiment, cette souffrance-là, elle continue, elle revient. C'était qui ces gens-là? Nous allons voir cela demain, Inch'Allah. Le prophète, cette nuit-là, a vu des gens qui délaissaient la viande qui était bonne, qui était nadija, qui était bien cuite, et ils accouraient vers la viande qui était crue et qui était pourrie. C'était qui ces gens-là? Nous allons le voir demain, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit du voyage nocturne, il est passé également à côté de gens, c'est-à-dire de représentations de gens, qui buvaient du pu d'autres personnes. Le pu, c'est-à-dire ce liquide dégoûtant et impur qui sort de certaines blessures. Il y a des gens qui buvaient ce pu-là qui provenait d'autres personnes. C'était qui ces gens-là? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans les cours de demain, d'après-demain et de jeudi, bi'iznillahi ta'ala. Et il y a d'autres choses que le prophète a vues. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. Ils se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. C'était qui ces gens-là? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, à partir de demain. Et le prophète a vu des choses également dans les cieux. Dans chaque ciel, il a vu des gens. Nous allons en parler, bi'iznillahi ta'ala. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Essayez d'être à l'heure. Comme ça, vous ne louperez pas des informations qui sont éminentes, qui sont importantes. Et il y a beaucoup de leçons dans ce voyage-là, dans cette histoire-là, qui est une vraie histoire. C'est une histoire vraie, hein. C'est pas une fable. Il n'y a pas de doute au sujet de la véracité de cette histoire, parce qu'elle est citée dans le Coran. C'est même le nom d'une sourate, Suratul Isra. Et le premier verset, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Ce voyage a réellement eu lieu. Et on en parlera, Inch'Allah ta'ala, à partir de demain. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas cette chaîne, je profite de cette occasion pour dire que habituellement, c'est-à-dire en dehors de ce hors-série qui dure 4 jours consécutifs, nous faisons des cours. Donc ça reprendra à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, des cours tous les lundis, tous les jeudis et tous les samedis à 20h. Si vous voulez recevoir le lien de ces cours quelques minutes par WhatsApp, quelques minutes avant chaque cours, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante, l'islam.simplement@gmail.com. Donc vous nous demandez et Inch'Allah, on vous ajoute à la liste de diffusion. Comme ça, il vous suffira de cliquer sur le lien pour accéder au cours. Et vous ne le manquerez pas, vous ne l'oublierez pas, bi'iznillahi ta'ala. Le cours du lundi, habituellement, c'est sur la croyance. Le cours du jeudi, c'est sur la purification et la prière en ce moment, mais les pratiques et les adorations en général. Et le cours du samedi, c'est sur l'explication de certains hadiths du prophète dans des sujets divers et variés. Et ces hadiths-là proviennent du livre Riyadus Salihin, les jardins des vertueux, de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Donc ces cours-là sont gratuits. Ils ont lieu chaque semaine, lundi, jeudi et samedi à 20h. Soyez au rendez-vous. Mais pour cette semaine, spécialement, à l'occasion du voyage nocturne et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cours ont lieu lundi, mardi, mercredi, jeudi à 20h, Inch'Allah. Et si je ne termine pas le sujet jeudi, on rajoutera un cours vendredi, si vous êtes encore là, Inch'Allah ta'ala, et si vous en voulez encore. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, vous me les envoyez à l'islam.simplement@gmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne Instagram dans laquelle on met des publications. Et vous pouvez vous inscrire sur notre canal Telegram dans lequel on met également des publications. Et sur chaque réseau social, ou réseau social, je crois, même Facebook, ça s'appelle l'islam simplement. Tout simplement.
Barakallahu fikum, à bientôt Inch'Allah, à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.